quatrième partie maintenant de cette vidéo. On a vu sur les précédents conseils comment obtenir plus de trafic. Et maintenant, la partie cruciale, c'est comment on va convertir ce trafic. Exactement. À toi, Frédéric. Alors en fait là, justement, vous avez un exemple qui est un très bon exemple. C'est, je sais que j'ai du trafic qui arrive sur cette page-là. Comment mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Le problème, c'est que les gens viennent, ok, ils peuvent regarder votre truc et puis ils vont partir. Donc le but à vous, c'est de les conserver et de les récupérer sur le site. Alors, soit pour essayer de leur vendre quelque chose directement, soit pour récupérer leurs coordonnées et leur vendre derrière. Alors moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup, en fait, c'est sur un de mes blogs en fait, qui est là que pour faire du lead. Ce blog-là, par exemple, il a pour objectif de convertir à mort. Tu vois ici, dès que tu arrives, tu as une pop-up qui ouvre, qui s'ouvre. Ensuite, tu as un petit chat. Alors là, il est proactif, c'est-à-dire qu'au bout de quelques secondes, il va dire « Est-ce que tu veux m'aider ?» Alors ça coûte pas cher. Tu peux utiliser un outil comme clickdesk.com ou zopim.com et ça te donne un petit chat. Et ça, vraiment, ce truc-là, là-bas, le chat, c'est le meilleur outil pour convertir si tu n'as pas trop de trafic. Là, tu as vraiment un moyen super important. L'objectif ici, c'est les gens qui arrivent sur votre site, c'est comment le plus rapidement possible aller capter un contact pour pouvoir les recontacter par la suite. Voilà, alors tu vois ici, là, par exemple, dès qu'ils arrivent ici, toi, tu vas avoir aussi le slider qui devrait se mettre. Voilà, d'accord. Donc en fait, bon, en plus, là, j'utilise la version gratuite, mais je vais le changer bientôt. Sumomi, en fait, c'est sur sumomi.com ou sumo.com, d'ailleurs, ils ont changé de nom. Ça vous permet d'avoir ça et vous pouvez récupérer les emails et ensuite, ça arrive dans votre solution d'autorépondeur. Voilà. Ensuite, juste derrière, tu vois ici, j'ai ajouté une petite promo en disant, tiens, je veux le guide gratuit sur le CRM, parce qu'on est sur le domaine du CRM. Voilà. Et derrière, encore une fois, le guide gratuit, blablabla. Et ça, c'est vraiment ce qui marche le plus. Ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un contenu contextuel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'article, tu vas fournir un contenu qui va être lié à cette thématique-là. Par exemple, sur la page des partenariats, c'est comment mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Donc, comment on fait? C'est simple. On récupère, on voit en fait les pages qui ont le plus de trafic et on se dit ok, celles-là je vais les optimiser. Alors on les optimise de plusieurs manières. La première, la plus simple, c'est de mettre dans le texte ici une promotion. Donc ici voilà, systématiquement ça c'est intégré. Ce qui marche bien, c'est d'avoir un contenu qui soit vraiment contextuel. C'est-à-dire que sur la page sur les partenariats, tout de suite on a le guide des partenariats. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on fait c'est qu'on va écrire 3-4 articles, généralement qui se complètent, et on va tous les compiler en un seul pour en faire un bouquin là-dessus. Après vous allez me dire, ok, très bien, merci Frédéric, c'est une très bonne idée, je vais compiler tout ça. Maintenant il va falloir que je me tape à la main tous mes articles de blog que j'ai écrits depuis un paquet de temps, que j'aille insérer cette petite fenêtre, et waouh, ça va me prendre vachement de temps. Alors, rassurez-vous, il existe en fait un petit plugin qui est vachement sympa. Donc là, tu utilises WordPress, la solution pour éditer la maximum des blogs, et donc tu ajoutes un petit logiciel additionnel qui s'appelle... c'est un plugin qui s'appelle Ad Inserter. Alors j'ai pris la version pro, mais la version gratuite suffit largement. Et qu'est-ce qui se passe avec Ad Inserter? Vous pouvez dire, ben voilà, je veux, alors je vais te mettre ici, là, ici par exemple, c'est un formulaire de publicité qui arrive sur tous les paragraphes de tous les articles, en fait, qui concernent les mailings. Ah d'accord. Pour tous les articles qui concernent les mailings, je vais afficher tel paragraphe. Ah, c'est super pertinent. Voilà. Pour tous les articles sur les techniques de vente, je vais afficher mon formulaire sur la vente. Pour tous les articles en fait qui parlent de l'emailing, je vais afficher mon guide sur l'emailing. Pour tous les articles qui parlent de référencement, je vais afficher mon guide pour le référencement, etc. etc. Ça c'est super pertinent parce que là, c'est encore une fois, c'est ce qui va améliorer la conversion, c'est lorsque vous avez un encart publicitaire qui est complètement raccord avec la thématique de l'article lui-même. Donc là, c'est un très bon outil, on rappellera la référence sous cette vidéo. De cet exemple de petit add-on logiciel. Et oui, et puis pour les autres qui ne sont pas dans cette thématique, eh ben, tu peux dire, bah, tiens, je ne veux pas afficher cette publicité sur tous les autres parce qu'il y a déjà quelque chose. Je peux même choisir des mots-clés en disant, tiens, s'il y a le mot-clé bidule, je l'affiche dedans. Alors vous allez me dire, ok, très bien, on a mis la publicité, mais maintenant, ok, est-ce que ma pub va marcher? Et c'est pour ça en fait que moi j'utilise en fait un outil qui s'appelle TempDrive. Et en fait, c'est un outil qui permet de faire des comparaisons de pop-up. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'il te permet de créer des pop-up et des pop-up ou des formulaires en 3 clics. Ça, il faut à peu près 3 minutes pour le faire. 3 minutes. Je prends ici un petit texte, je mets ici la promo, je mets mon petit truc. Là, ici, je peux choisir différentes couleurs de boutons. Là, j'ai fait des tests sur l'image. Alors, à ton avis, entre les deux,
quel a été celui qui convertit le mieux. J'adore ce genre d'exercice parce qu'effectivement, j'imagine que ton outil te permet de faire des tests. En 3 secondes, c'est mis en place. Des tests comparatifs. Allez, Alors, la comparaison, il y a quand même 36% de conversion en moins pour le perdant. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu perds un tiers de ton trafic. Wow. Et la gagnante, c'est la belle jeune femme avec le Eh ben non, moi je pensais que c'était celle-là qui allait gagner. C'était vraiment ma surprise parce que d'habitude, c'est quand tu as les gens qui te regardent que ça marche le mieux. Tout à fait. Or, c'est faux. Le gagnant, c'est celui-ci. Et il te dit ici, voilà, il te dit, bah voilà, c'est celui-là qui a gagné. D'accord. Après, tu peux retester encore d'autres choses. Tu peux dire, tiens, je vais le modifier, etc., etc. Et il te fait ici les tests de conversion. Donc, c'est vraiment puissant, super efficace. Oui, donc là, effectivement, on est sur un exemple de petit add-on qui marche avec WordPress. Et je reçois lors de l'événement Live Entrepreneur Challenge un intervenant qui va nous parler d'un service Made in France qui fait à peu près les mêmes choses, qui affiche des pop-up de manière contextuelle dans votre site. Vous pouvez réaliser facilement comme ça des formulaires de capture comme on les a vus, avec des tests et des analytics qui vont vous aider à voir lesquels convertissent le mieux. Donc on aura la chance de recevoir une solution qui s'appelle Markit. Que je connais, qui est très bien aussi. Hein. Alors elle est un peu plus récente, donc je ne l'ai pas mis en place. Celle-là, j'utilise comme depuis un certain temps. Et toi, tu peux tester n'importe quoi. Là, j'ai testé par exemple ici un visuel 3D par rapport à un visuel 2D. Ou alors non, c'est même pas ça. C'était petit cadeau, mon livre, machin, que j'ai testé comme je vous offre mon guide. Et là, on voit que y a 5% de conversion en moins. Alors, c'est pas encore tout à fait fini. Pour ici, petit cadeau. Donc, en fait, petit cadeau est moins intéressant que je vous offre mon guide. Il y a 2 messages clés à retenir pour convertir son trafic. C'est de faire vraiment de l'affichage contextuel on peut appeler ça des publicités, donc de vos fameux formulaires. Donc, un affichage vraiment, c'est vraiment contextuel. On a vu l'exemple, la guide des partenariats en plein sur un article sur les partenariats, c'est super pertinent. Et d'avoir les outils d'analytics bien en place qui vous permettent de faire, donc là, ce qu'on montrait, c'est un exemple de split test. Donc, il y a 2 versions de formulaire, laquelle convertit le mieux. Et si vous mettez ces 2 choses en place, une publicité qui s'affiche de manière contextuelle et que vous mesurez le succès de cet affichage, alors vous avez les deux leviers vraiment à activer pour améliorer et convertir le trafic. Voilà, et on fait pour les landing pages aussi. Donc ça, c'était l'astuce. Super. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire créer du contenu par les autres. Voilà, exactement. À plus.